du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale organise la cérémonie officielle d'inauguration des infrastructures du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PACEB. Ce sera le vendredi 11 décembre 2015 à partir de 10h à Tivaouane, en face du bloc scientifique et technologique. Cette importante cérémonie, qui coïncide avec la réunion du conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation à Dakar, sera rehaussée par la présence de Madame Julia Guillard, présidente du partenariat mondial pour l'éducation. Son Excellence, Monsieur Philippe Paul, ambassadeur du Canada au Sénégal. Madame Luce Cord, directrice des opérations de la Banque mondiale. Financé à hauteur de 109 milliards de francs CFA, le PACEB vise à améliorer la qualité des apprentissages, à renforcer l'équité dans l'accès au système éducatif et à promouvoir une gouvernance transparente. Partenaires de l'école, acteurs de l'éducation, élèves, parents d'élèves, venez nombreux assister à cette cérémonie le vendredi 11 décembre 2015 à partir de 10h à Tivaouane. Tivaouane a accueilli ce matin le chef de l'État pour l'inauguration du premier bloc scientifique et technique réalisé dans le cadre du PACEB, le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base. La Banque mondiale, le Canada et le partenariat mondial pour l'éducation, partenaires du projet, ont été fortement représentés à la cérémonie. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a procédé ce matin à l'inauguration du bloc scientifique et technologique de Tivaouane, une infrastructure réalisée dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base. Le partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale et le Canada sont les partenaires du Sénégal dans ce projet. La cérémonie de ce matin a été marquée par la présence de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, porte-parole de la famille de l'Haj Malick Sy. Les populations de Tivaouane se sont également mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au président Macky Sall. Oumar Nying. La joie d'une population heureuse d'accueillir le président de la République. C'est que le moment est important pour une ville qui étrenne un bloc scientifique et technologique flambant neuf. Infrastructure qui répond aux besoins d'une éducation moderne et de qualité. Comme vous l'aviez dit, Votre Excellence, qu'il fallait réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique et l'entrepreneuriat. Nous avons essayé, en tant que Sénégalais, de mettre notre participation et aller là où la technologie est, en faire nôtre. Tout ce qu'il y a ici a été sélectionné spécialement par rapport au programme sénégalais. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont à l'ère du numérique. Nos enfants, ils manipulent plus la tablette que nous. Donc il faut aller dans leur monde et mettre derrière ce qu'on voudrait qu'ils apprennent. Donc le prof peut faire son cours avec le droit facilement. Donc on a des animations interactives qui peuvent être figées et imprimées autant de fois pour le donner aux élèves. Ainsi, le chef de l'État voit sa vision traduite en actes. Dans la ville de Maodo, le paquet prend forme avec son volet essentiel du projet d'amélioration de la qualité, de l'équité et de l'éducation de base. Mon ambition à travers le paquet, harmonieusement intégré au plan Sénégal émergent, est de bâtir pour le Sénégal un système éducatif et de formation aligné sur les objectifs de l'agenda mondial éducation 2030. C'est le lieu de rappeler que l'État du Sénégal consacre près de 7% de son produit intérieur brut, et soit 24% de son budget à ce programme, eu égard à l'importance des enjeux économiques et sociaux liés à sa mise en œuvre. Cet investissement, mesdames et messieurs, dépasse de loin les objectifs et recommandations de l'agenda éducation 2030 qui prévoit d'allouer 20% du budget
national au secteur de l'éducation et de la formation. Nous en sommes déjà à 24% et nous ferons plus. Ces efforts financiers considérables permettront la réalisation de 3 orientations fondamentales que j'ai définies pour notre système éducatif. 1. Une école pour tous. 2. Une école de qualité. Et 3. Une école viable, stable et pacifiée. Le bloc scientifique et technologique de Tivaouane est dans le lot des 20 qui seront construits. Plus la réhabilitation des 8 qui existaient jusqu'ici, cela fait un maillage national de 28, possible grâce à une communauté de bailleurs qui adhèrent à la vision. En tant que partenaire technique et financier du secteur, il est très encourageant d'appuyer un pays qui fait preuve d'une aussi grande volonté à investir dans sa jeunesse dans le but d'assurer son avenir et son émergence. La valorisation du capital humain, basée notamment sur un système éducatif performant, est un des piliers forts du plan Sénégal émergent. Monsieur le Président de la République, vous pouvez être fier du progrès que votre pays est en train d'accomplir pour repositionner le Sénégal parmi les leaders dans l'éducation en Afrique. Vous avez décidé d'allouer pratiquement 7% de votre produit intérieur brut au Sénégal à l'éducation, faisant ainsi le Sénégal l'un des 3 pays africains qui alloue la plus forte proportion de ses ressources publiques à son système éducatif. Dans son ensemble, le projet va coûter 110 milliards de francs CFA. Un financement important qui doit impliquer un changement de paradigme. Le chef de l'État lance l'appel. C'est cet impératif qui a justifié la tenue des assises de l'éducation et de la formation pour consolider les consensus dans les politiques et stratégies de développement du secteur de l'éducation. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer très fortement mon attachement à la paix sociale dans l'espace scolaire et universitaire et toute la disponibilité de mon gouvernement à poursuivre un dialogue sincère, franc et constructif avec l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a vécu ce grand moment. Avec lui, les élus locaux de Tivaouane ainsi que les parents d'élèves. Tous ont salué l'acte posé par le président Macky Sall. Coïncidence, l'événement est célébré le jour de l'anniversaire du chef de l'État. Les élèves lui transmettent leurs vœux comme pour témoigner leur reconnaissance. Les prières de Serigne Abdou pour marquer un autre temps fort. Rendez-vous dans une semaine. Le 19 sera un autre jour de mobilisation à l'occasion de la réception des ouvrages de modernisation de la cité religieuse. À l'inauguration du bloc scientifique et technique de Tivaouane, le président de la République avait reçu en audience la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, Madame Alice Albright, et Madame Julia Guillard, présidente du conseil d'administration de cette organisation. Le président Macky Sall a élevé ces 2 hôtes du Sénégal à la dignité de grand officier dans l'ordre du Lion. Nous écoutons Julia Guillard à sa sortie d'audience. Je viens de rencontrer Monsieur le Président du Sénégal avec le ministre de l'Éducation, Monsieur Thiam, et Alice Albright, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation. Nous avons donc abordé des sujets ayant trait à l'éducation au Sénégal et dans le monde. Nous avons un projet qui soutient actuellement le Sénégal pour améliorer la qualité de l'éducation et l'accès à l'éducation. Nous élevons à la
dignité de grand-officier dans l'ordre du Lion. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir reçu cette décoration aujourd'hui. Je suis extrêmement reconnaissante au président. En ce qui concerne les défis du secteur de l'éducation, monsieur le ministre de l'Éducation est forcément l'expert, mais d'après ce que nous pouvons voir, il y a d'énormes progrès qui ont été faits au point de vue de l'accès à l'éducation. Maintenant, le défi suivant va concerner la qualité et nous sommes toujours pris au partenariat mondial pour aider le pays à améliorer cette qualité de l'éducation. 11 décembre et le président de la République, son Excellence Macky Sall, célèbre son anniversaire fêté en partie à Tivaouane avec justement le porte-parole de la famille Tidiane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Joyeux anniversaire au président Macky Sall. Le gouvernement du Sénégal a organisé un dîner-débat autour du thème « L'école sénégalaise face aux défis de l'agenda éducation 2030 ». C'est en marge de la réunion du partenariat mondial pour l'éducation à Dakar, un dîner-débat présidé par le Premier ministre Koumba Diakhaté-Mar. Ce dîner-débat réunit l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, les partenaires et experts internationaux. L'agenda éducation 2030 est au menu des échanges. Pour le Sénégal, l'objectif est clair. C'est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Comme vous le savez, le Sénégal a été partie prenante et a joué un rôle actif à toutes les étapes du processus de formulation et de validation de ce cadre d'action, Agenda Éducation 2030. À cet égard, permettez-moi de réitérer l'engagement du président de la République du Sénégal à ne ménager aucun effort pour la réalisation des objectifs de l'agenda éducation 2030. Cette cérémonie, une occasion pour le Premier ministre d'exprimer la ferme volonté du gouvernement de respecter ses engagements avec les syndicats d'enseignants. Je peux ici dire que notre parole, nos engagements seront respectés. Nous y sommes. On a quelques rendez-vous, notamment à fin janvier, en ce qui concerne certaines actions, tout, y compris ce prix également pour fin décembre, tous ces engagements seront respectés. Je vous donne la parole du gouvernement ici et je vous réitère l'état d'esprit qui anime le gouvernement. Cet état d'esprit, c'est une école viable, stable et pacifiée. Et nous y travaillons. Et je demeure convaincu également que les patriotes, que sont les enseignants, travaillent également avec ce même état d'esprit. Et ensemble, nous y arriverons. Garantir à chaque enfant une éducation de base de qualité, le Sénégal est dans cette dynamique grâce au soutien du Partenariat mondial pour l'éducation.